Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, après plusieurs semaines d'absence, nous revenons avec Pierre sur un format assez différent. En fait, on va vous faire une vidéo sur notre bilan 2024. Donc, avant tout de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme Camille le dit, bienvenue sur cette vidéo. Effectivement, je rebondis sur ce que Camille tu disais. On a eu un peu d'absence là durant ces dernières semaines. On va vous faire un point là-dessus et vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je t'invite toi qui regarde cette vidéo à aller dans la partie description puisqu'on t'a préparé justement une formation 100% gratuite dans laquelle tu vas pouvoir retrouver comment on lance une activité nettoyage, comment on retrouve ses premiers clients. Enfin, vraiment, tu as tout préparé de A à Z pour lancer toi aussi ton activité de nettoyage en partant de zéro et sans besoin d'investissement et surtout sans les banques. Donc vas-y et tu me remercieras après. Vous l'aurez bien compris, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Pierre et Camille, deux jeunes entrepreneurs. Nos vidéos sont dédiées essentiellement sur le nettoyage et aussi un petit peu sur la sous-location professionnelle. Et justement, le but de cette vidéo, c'est aussi de savoir un petit peu votre avis, de savoir si vous voulez qu'on propose d'autres formats, d'autres sujets de vidéos. Donc on va y venir dans cette vidéo. Alors avant tout, comme je vous le disais, on voulait faire un petit point puisqu'effectivement on a été un peu absent là durant ces dernières semaines. Ça fait 1 mois et demi, je crois qu'on n'a pas posté de vidéo. Et ça a été un peu la course. Il y a eu beaucoup de manque de temps aussi parce qu'on avait beaucoup de choses à faire de notre côté et pas mal de fatigue. Donc pour revenir un petit peu sur tout ça, c'est que vous le savez, nous on vit entre la Thaïlande justement et la France, même si on est du coup la plupart du temps quand même en France. Et donc là on est rentré pour les fêtes de Noël, pour voir notre famille. On avait aussi beaucoup de boulot de notre côté. Justement, on va y venir durant cette vidéo. Mais essentiellement, on a eu beaucoup de nettoyage, on a fait beaucoup de nouvelles signatures de contrats, on a été un peu submergé, ça a été très vite. On a eu nous-mêmes du mal un peu à suivre parce que on a plein de choses. Moi, j'ai mon activité de sous-location, je suis aussi closer sur mon temps. On a notre activité nettoyage à proposer, on accompagne aussi nos élèves en formation. Donc là, c'était un peu la course. On a voulu aussi préparer un peu notre année 2025. Donc on a mis beaucoup de choses en place. Donc voilà, c'est pour ça qu'on explique un petit peu parce que c'est vrai qu'on a été très actifs et on a toujours gardé notre format une vidéo par semaine et qu'on va d'ailleurs continuer maintenant. Mais on avait besoin, je pense, de se retrouver un peu nous, de refaire un point sur ce que nous, on voulait mettre en place et qu'on va pouvoir également vous partager et vous partager notre année 2024. Mais on avait beaucoup de choses à voir ensemble et faire un gros point, un gros mythe sur tout ce qui s'est passé, comment on peut améliorer et tout notre boulot puisque c'était la fin d'année. Donc beaucoup de boulot. On avait aussi la famille forcément à voir. Il y avait les fêtes de Noël qui nous ont pris du temps. Donc voilà. Bon, Camille, je te laisse parler. Je te laisse commencer un petit peu. Ouais, Et ok. dis-nous en plus sur cette année-là. Eh ben écoute, déjà avant toute chose, avant de commencer sur l'année, sur le débrief de 2024, je vous invite à regarder notre toute première vidéo où on se présente, parce que forcément du coup la vidéo va durer beaucoup plus longtemps si on se représente de A à Z. Donc je vous laisse cliquer sur cette vidéo que je mettrai juste ici, où on se présente avec Pierre. Depuis cette vidéo, il s'est passé beaucoup de choses, parce que cette vidéo, on l'avait faite au mois de décembre, il y a maintenant plus d'un an. Ouais. Donc moi, je vais vous expliquer officiellement, du coup, mois de janvier, j'ai rejoint Pierre sur la partie nettoyage parce que je devais terminer cette fin d'année forcément avec mon maître d'apprentissage, hein. Ça se passe pas comme ça, on ne dit pas du jour au lendemain, on s'en va, voilà, il y a un contrat à respecter. Donc il y a eu un accord à l'amiable avec mon ancien patron. Donc ensuite, j'ai été à fond avec Pierre sur les nettoyages. Pierre m'a appris pas mal de techniques, que ce soit dans le côté commercial et technique. J'ai fait que de regarder des vidéos de nettoyage des Américains. Là, on a beaucoup prospecté sur Angers. Enfin, ça a vraiment été un bon mois, une bonne période. Et en parallèle de ça, moi, vu que je discutais, que j'étais convié au repas avec ton papa, du coup, moi, l'entrepreneuriat, ça me bottait dans tous les sens. Et j'aimais toute cette partie création, de tout ce qui est contenu sur les réseaux, site internet, enfin bref. Et du coup, j'ai été amené à travailler mi-janvier avec Sébastien. Sébastien Moret, qui est notre mentor, qui est ton papa, C'est ça. qui nous a appris beaucoup de choses durant cette année. On va y venir, on va l'évoquer sur cette vidéo. Et donc j'ai tout de suite monté en compétence, j'ai adoré ce que je faisais. Donc aujourd'hui, pour vous situer, aujourd'hui on a pas mal automatisé cette partie nettoyage, cette société. Et en parallèle, donc Pierre est closer du coup pour son papa.
Moi, je m'occupe de toute la partie montage vidéo, donc que ce soit pour ma chaîne ou la chaîne de Sébastien. Tout ce qui est miniature, tout ce qui est montage de podcast, tout ce qui est article de blog aussi. Voilà, tout ce qui est aussi création de contenu sur les réseaux sociaux, donc programmer des posts, des reels. Donc voilà mon boulot aussi, on va dire à 60% de mon temps. Et ce que j'aime du coup dans ce boulot-là, c'est déjà de la passion, mais c'est surtout que en Thaïlande, je peux le faire de manière libre et je peux travailler d'où je veux. Donc voilà pour ma première partie de l'année. Je te laisse, parce que toi aussi, tu as eu pas mal de changements sur cette première partie. Tout à fait. Alors effectivement, en fait, pour revenir à vraiment au tout début d'année, moi, c'était une année avec beaucoup de changements puisque j'ai commencé d'abord par la sous-location et ensuite est arrivé le nettoyage. Donc j'avais toujours ces 2 activités-là qui tournaient, que je développais, mais que peut-être que je mettais trop de temps à le faire, par manque de pas d'envie, mais je faisais plein de choses à côté. Je sais pas, il me manquait cette petite chose entrepreneuriale qu'on n'avait pas encore avec Camille. Et en parallèle, j'avais démarré effectivement le closing. Donc le closing, c'est quoi? C'est simple, c'est que vous proposez en fait, vous occupez de vendre entre guillemets le produit à vos clients. Donc tout typiquement, c'est des formations, c'est des élèves qui nous rejoignent, etc. Je le fais aussi pour d'autres formateurs, mais on ne va pas venir dans cette vidéo, ce n'est pas forcément le sujet. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, parce que j'ai reçu pas mal de demandes aussi là-dessus, parce que maintenant les gens le savent également, je fais du closing, et ça fait 2 ans que j'en fais, parce que c'était aussi le tout début, même si au début c'était plus de la relance. Ça fait très longtemps que j'en fais, et il y a eu beaucoup d'améliorations. Et des fois on me demande des conseils, etc. Donc si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo là-dessus, ça peut être aussi un titre et sans problème. Au contraire, moi, ça me plaira également de le faire. Donc, effectivement, pour revenir à ce tout début-là, donc moi, j'avais la sous-location et le nettoyage. Donc, je lançais ça au fur et à mesure. Mon activité de sous-location était déjà bien automatisée. Donc, c'était vraiment, mon temps était dédié au nettoyage et au développement de cette entreprise. Puisque début d'année dernière, ça faisait un peu plus de 6 mois que ça tournait déjà. Et donc, j'ai continué à lancer ça. Puisque maintenant, en gros, aujourd'hui même, on va arriver sur la 2e année de cette activité. Un peu moins, mais on va bientôt arriver sur la 2e année, donc on est quand même très content. Donc moi, j'ai continué à développer cette activité. J'ai été à fond dedans, j'ai tout lancé, j'ai prospecté, j'ai essayé de trouver de nouveaux contrats, etc. Camille, effectivement, m'a rejoint. Et ça m'a beaucoup aidé puisque on était 2 à faire cette activité. C'est quand même beaucoup plus boostant. Et c'est là où effectivement on a vu une vraie évolution sur cette année-là et sur notre partie nettoyage. Je te remercie, Pierre. Ensuite, forcément, on va dire, moi, l'un des moments les plus forts, forcément, c'était janvier, mais c'était aussi fin d'année, je vais y venir. Après, forcément, les tâches que je faisais, c'était souvent les mêmes. Parce que du coup, c'était du récurrent. Que ce soit pour le nettoyage, donc pour chercher des partenariats, pour rencontrer les partenariats, pour tout ce qui est sous-traitance, c'était la même chose. Et pareil pour tout ce qui était réseaux sociaux. Durant l'année 2024, je vais aussi vous évoquer une période qui a été très marquante pour moi, et aussi pour Pierre, mais surtout pour moi, parce que c'était la première fois. On a décidé de rejoindre son papa Sébastien en Thaïlande. Donc on a tout mis en place. Son papa nous avait dit vous faites ça, et là c'est ok, vous pouvez prendre votre billet d'avion. Donc nous on était tout excités. Vraiment le soir où on avait pris le billet d'avion, on n'avait pas dormi. Le soir où on a été prendre l'avion, on n'avait pas dormi. C'était super excitant. Une fois arrivé en Thaïlande, on a tout de suite trouvé une routine. Parce qu'en fait on a un office, un bureau en Thaïlande qui est juste à côté de notre appartement. Et tout de suite on a récupéré ce rythme. Et en plus de ça, ce qui était super, ce qui est vraiment un luxe en tant que digital nomade, parce que nous on est des digital nomades, c'est qu'en fait quand vous vous levez le matin, vous pouvez travailler sur des projets sans avoir les messages, sans avoir les appels, sans avoir toutes ces choses-là, parce qu'en fait il y a un décalage entre 5 et 6 heures. Donc ça c'était vraiment un gros point fort. Donc voilà, et on va revenir un petit peu sur la Thaïlande, parce que Pierre va aussi vous expliquer. Mais pour finir sur cette période, nous sommes restés 1 mois, donc de mi-avril à mi-mai en Thaïlande. Et une fois revenus en France, on est resté 2 mois en France, on a enchaîné sur des séminaires, sur aussi le salon de J'affiche complet, le salon de la location saisonnière. Et moi en fait, durant le temps où je suis resté en Thaïlande pendant 1 mois, j'avais besoin d'excitation aussi, j'avais besoin d'un autre truc. Parce que je faisais souvent la même chose, ça me plaisait, mais j'aimais bien, vous savez, avoir une autre activité. Et donc là, il y a eu Gasuki.
Gasuki, c'est un projet qui m'a tout de suite plu, qui m'a tenu à cœur, qui m'a vraiment accroché. En fait, Gasuki, c'est un logiciel que Sébastien avait développé dans une première version il y a un an de cela. Et en fait, on a décidé de faire une deuxième version. Donc moi, j'ai été au tout début, donc les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux développements. Et j'ai tout de suite été branché. Donc pendant un mois, on a fait que de faire des répétitions de présentation. Et justement, quand je suis revenu en France, quand il y a eu le salon de la location saisonnière à Paris, donc c'était mi-juin, et ben, j'ai présenté Gasuki. Et là, ça a été encore plus un déclic. Et du coup, à la suite de ce salon, bah, j'ai pris le contrôle sur le support client, sur le développement commercial. C'est moi qui ai dirigé avec Sébastien toutes les réunions de tous les vendredis, parce qu'on a des réunions hebdomadaires avec Gasuki. Donc ça m'a plu. Et encore aujourd'hui, je suis toujours dans ce rôle-là. Et pour vous faire rapidement une présentation, c'est un logiciel de gestion dans les locations courte durée. Ce n'est pas du tout un channel manager, c'est quelque chose qui vous permet de gérer de A à Z la gestion en interne, donc les gestions des équipes, les gestions des stocks, les gestions des incidents, les gestions des réservations. Et justement, avec Pierre, on avait une annonce aussi à vous faire sur cette vidéo. On va sortir officiellement dans quelques temps notre application de nettoyage. Donc c'est le même principe. Le but, c'est de gérer de A à Z vos équipes de ménage, votre stock, vos différentes prestations. Tout ça de manière simplifiée et tout ça en un seul appareil, un seul outil. Voilà, je te laisse reprendre le relais. Yes, tout à fait, parce qu'en fait, effectivement, on avait fait, comme tu le dis Camille, un salon et on a discuté avec beaucoup de monde. Moi, j'étais à fond pour présenter forcément notre activité nettoyage, expliquer aux gens, etc. Et beaucoup de monde, en fait, nous ont dit, comment vous faites aujourd'hui pour gérer? Parce que c'est très complémentaire d'avoir une activité nettoyage avec la conciergerie, etc. Et du coup, il y avait beaucoup de gens dans ce domaine du nettoyage. Et d'ailleurs, mais moi, j'étais étonné et c'était franchement super cool. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas développer cet outil-là? Et donc, on a officiellement vraiment développé un outil que ça fait un bout de temps que nous, on l'utilise, mais on l'a développé, on va dire, au grand public qui va bientôt sortir pour vraiment gérer le business de nettoyage de A à Z, pour gérer votre marché, vos missions, vraiment le quotidien et la partie terrain. Et pour tout le monde. C'est ça, et pour tout le monde, exactement. Il y a un gros point effectivement sur lequel je voulais revenir, Camille, c'est qu'on a beaucoup de demandes sur justement le fait de gérer un petit peu tout ça à travers la distance et l'étranger. Parce que voilà, Camille, tu pourras y revenir là-dessus sur l'expatriation, mais effectivement, on est de plus en plus en Thaïlande parce que c'est notre pays de cœur et on est très heureux ici. Mais ça a été un gros changement et un gros chamboulement. Et c'est d'ailleurs pour ça que, voilà, comme je vous le disais, on a pris beaucoup de temps là, en revenant en France les derniers mois. Parce que au début, on avait eu du mal à le faire et à gérer tout ça à distance. Surtout notre activité nettoyage et l'activité de sous-location, même si ça, je l'avais déjà bien automatisé, c'est surtout le nettoyage parce que ça demande beaucoup de temps, être sur place, comprendre, etc., avant de vraiment automatiser. Donc c'est pour ça que là, quand on est revenu, ça a tourné plutôt bien, même très bien. Mais on ne pouvait plus rester comme ça à laisser le truc un petit peu tourner, nos équipes, tout seul, sans vraiment être à fond avec eux et venir ici. Donc là, on est rentré et on s'est vraiment penché sur cette partie. Ok, on veut partir, mais il faut assumer. Il faut que tout tourne tout seul. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Notre activité de nettoyage, même pour moi, ça me tenait à cœur. Parce que j'aurais pu très bien me dire, j'arrête et tout. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une grosse source de revenus pour nous. Et c'est surtout que ça a été le début de tout, le début d'une nouvelle aventure pour moi et aussi pour toi, Camille, quand tu m'as rejoint. Donc, on a tout automatisé. On a tout mis à disposition et surtout avec notre outil, l'outil a permis de gérer toutes les missions et surtout nous le matin quand on se lève, on voit ce qui va se passer dans la journée, on voit qui va faire les missions et vraiment que tout soit carré dans les différentes prestations qui sont prises par nos clients. Donc pour ça, le but c'était de nous dire, on ne veut plus prospecter, il va falloir que notre activité tourne toute seule, que les équipes se gèrent toutes seules et qu'il y ait des contrats qui soient surtout signés tout seul, en automatique. Et les factures qui soient faites aussi en automatique. Donc on a voulu tout regrouper tout ça à travers l'outil. Donc on a pris nos différents prestataires qui sont avec nous au quotidien, qui gèrent la partie prospection, qui vont signer les contrats, avec qui on fait des Google Meet pour justement les différentes signatures de contrats. Donc on est avec nos prestataires et on est avec également nos partenaires. Donc on a tout délégué, un maximum. On fait des points toutes les semaines très régulièrement pour voir si tout est OK. C'est un point qui est indispensable. Si vous aussi, vous voulez vous expatrier ou aller à l'étranger,
Il va falloir tout automatiser à 90% et surtout faire des points réguliers avec vos équipes. Ce que nous on fait avec Camille, on se met toujours tous les deux, on se réunit ensemble avec toutes nos équipes et on fait un point Google Meet pendant 1 à 2 heures, 3 heures, tous les 2 jours, tous les 3 jours par semaine pour être sûr que tout soit OK. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être plutôt tranquille, de se lever le matin et que tout soit carré et que tout soit nickel. Pour nous, c'était indispensable de bouger. Donc, c'est aussi un point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est un peu automatiser votre business et automatiser un peu votre partie nettoyage, bien cibler ce que vous voulez, être avec vos prestataires et surtout, ayez vraiment des prestataires de confiance. C'est indispensable, les amis. Donc là, en fait, on vous fait un point sur toute l'année 2024. Vous l'avez bien compris. N'hésitez pas à mettre pause et à mettre surtout en commentaire, parce qu'on va évoquer des sujets, mais forcément, la vidéo va pas durer 1 heure et demie. On pourrait parler pendant des heures de ce qu'on a fait aux différentes périodes de l'année. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, à Pierre et moi, le sujet qui vous fait vraiment kiffer et que vous souhaitiez qu'on mette en avant, qu'on discute plus en détail. Je reviens aussi au mois de janvier, parce que le mois de janvier, pour moi, ça a été le mois où aussi j'ai le moins dormi parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Déjà, du coup, j'ai arrêté les études. Enfin, voilà, vous avez compris, je t'ai rejoint, il y a eu Sébastien, mais c'est surtout aussi qu'on a décidé de tout automatiser au mois de janvier. C'est là où on en parlait beaucoup aussi, tous les deux et avec Sébastien. Parce que ton père est un roi de l'automatisation. Et c'est là aussi qu'on a commencé à développer la formation nettoyage. Ouais. Vraiment, on l'a concrétisé, où on l'a vraiment mise en page, on va dire. Donc, c'était beaucoup de boulot. Il y avait voilà, les équipes, il y avait toi, il y avait closing, moi, il y avait tous les posts, tout ça. Enfin, il y avait énormément de choses. Donc, j'ai pas beaucoup dormi, mais c'était quand même l'un des moments les plus forts. Je voulais justement y revenir. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où on a vraiment décidé de concrétiser cette partie savoir-faire à travers une formation. Et d'ailleurs, on vous invite, comme il l'avait dit Pierre au début de la vidéo, à télécharger cette formation gratuite. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vous vois, vous qui vous abonnez toujours pas. Pour rester sur ce sujet-là, on vous donne rendez-vous avec Pierre ce jeudi en webinaire. On vous explique de A à Z comment nous, on a créé cette société de nettoyage. Ça permet de faire un live, Voilà. ça permet aussi de faire un live, de poser vos questions, d'être tous ensemble. Donc voilà, c'est vraiment sur inscription. Donc on vous mettra aussi le lien en dessous. Et les places sont un petit peu limitées puisque nous on aime bien faire les petites choses entre nous. Donc voilà, je vous invite à aller effectivement dans la partie description et ça permet de tous se retrouver ensemble. Ok. Donc je continue. Donc on était encore vers le mois de mai. Donc voilà. Donc on avait fait tous ces salons, toutes ces conférences. Et ensuite, on a décidé de repartir en Thaïlande. Parce que moi, c'est la première fois, toi, Pierre, du coup, tu avais vécu 2 ans en Thaïlande. Justement, on pourra faire une vidéo si vous voulez qu'on explique beaucoup plus en détail notre séjour en Thaïlande, donc en termes d'expatriation, en termes de qualité de vie, de comment on fait pour trouver un appartement. Enfin voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser si vous souhaitez vous rendre en Thaïlande pour travailler ou en tant que touriste. Parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, nous sommes repartis en Thaïlande parce que c'était notre pays de cœur. Donc moi je suis resté 5 mois. Je suis resté 5 mois, Pierre est reparti pour des raisons personnelles et est revenu. Donc toi tu es resté 3 semaines en France quand tu es parti au mois de septembre. Ouais, c'est ça, j'étais rentré effectivement 3 semaines comme tu le dis Camille, pour des raisons personnelles effectivement. Et ça a été un peu compliqué pour moi, ça a été 3 semaines qui ont été très dures à encaisser, vous vous en rappelez quand je vous ai rejoint. Pas mal de problèmes, de soucis. Donc voilà, bon, ça m'a quand même fait du bien et j'avais partagé beaucoup de stories sur les réseaux. Et en fait, comme c'était personnel, mais c'était compliqué. Et donc, je m'étais dit, quoi de mieux, c'est de faire les missions moi-même en nettoyage, d'aller avec les équipes, de le faire, de prendre un maximum de missions aussi moi, parce que il y en a beaucoup, donc je ne peux pas tout faire tout seul. Mais j'ai partagé énormément de contenu sur Insta. D'ailleurs, vous pouvez en retrouver. Je suis en train de remettre d'ailleurs toutes les stories à la une. Mais c'est un moment pour moi de pouvoir penser à autre chose et de partager un peu nous notre quotidien aussi en nettoyage. J'étais tout seul et j'allais sur l'émission, j'étais rencontré mes différents partenaires, mes prestataires. Et franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Revu aussi Antoine, etc., nos partenaires. Donc voilà, vous l'avez bien compris, quand on reste un petit peu de temps en Thaïlande, mais quand on revient en France, on en profite pour faire absolument toutes les tâches qu'on ne peut pas forcément faire à distance. Donc là, si on avance un peu plus dans l'année, donc Pierre est du coup revenu pour 2 mois, après on est rentré ensemble donc fin novembre, et au final, mois de décembre, au début, je vous cache pas, c'était un petit peu compliqué pour moi, dans le sens où forcément en Thaïlande,
Je pense que vous pouvez voir sur TikTok, hein, c'est la destination préférée des Français, hein, la première, forcément. Vous avez une qualité de vie qui est juste exceptionnelle, hein, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Les gens sont souriants, enfin voilà, il y a aussi le décalage horaire que je vous disais qui est vachement compatible avec ce qu'on fait. Et donc bref, donc j'étais pas très bien la première journée quand je suis rentré en France, mais ensuite on s'est tout de suite remis de pied et c'est justement là qu'un associé, mais aussi un meilleur ami, a un rôle hyper important. C'est vrai. C'est que quand l'autre est pas très bien, surtout en tant qu'entrepreneur, pardon, c'est compliqué. Si vous êtes tout seul et que vous allez pas très bien, il va falloir vite se remettre de ce moment-là parce que vous prenez du retard. Il y a personne qui est derrière vous en fait, parce que vous avez des tâches. Donc Pierre était pas mal là quand j'étais pas très bien en revenant, un petit peu la déprime. Donc après on s'est vite remis de pied et même toi quand tu n'étais pas très bien, Ouais. j'étais là pour toi. On s'est vite remis de pied et on a ensuite du coup vu Antoine, l'un des plus gros partenaires qu'on ait Ouais. pour les conciergeries en nettoyage de tissus d'ameublement, mobilier textile. Donc c'était plutôt cool, on a pu échanger voilà, un peu sur tout. On a refait le monde, on a discuté justement avec d'autres confrères qu'il avait pour faire appel à nous. Donc c'était super cool. Et aussi en fin d'année, j'ai été paramétré donc du coup pour une conciergerie, tout l'outil Gasuki, parce que quand vous avez 45 logements, forcément de tout paramétrer, les comptes propriétaires, les annonces, les fichiers ICAL, enfin je vous passe ce détail, c'est assez compliqué. Donc j'ai décidé de me rendre sur Nantes. D'ailleurs, j'ai fait un vlog avec Pierre. Ouais. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on le sorte. J'hésitais à le sortir parce qu'on n'avait pas fait de vidéo depuis longtemps et je ne savais pas si le format allait vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous mettez, je sais pas, un message, je veux le vlog ou quelque chose comme ça. Donc voilà, la journée s'est super bien passée et justement c'est un point que je voulais aborder sur cette vidéo. Pour moi aujourd'hui, le réseau c'est super important. Si vous restez dans votre coin et que vous n'allez pas voir d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui parlent le même langage que vous, pour moi, vous ratez beaucoup d'opportunités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a été sur Nantes, donc on parlait de Gasuki, mais je sentais que, donc Michael, hein, bienvenue à toi sur cette vidéo si tu la suis, je sentais que Michael, il avait le même langage, il avait un petit peu cette fibre entrepreneuriale. Déjà, quand j'entendais, quand il me disait qu'il gérait 45 logements de telle manière et tout, je me disais, faut vraiment être un bon gestionnaire. Donc en fait, on a été amené à discuter de pas mal de choses et justement, on vous dira par la suite, on a eu pas mal de projets qui vont Ouais. aboutir. Donc voilà, je voulais vraiment faire le point là-dessus. Et même nous, on s'est rendu compte que même en Thaïlande, on restait dans notre bureau, on était focus, on travaillait. Il y avait les visios, enfin voilà, toutes nos tâches. On fera une vidéo plus explicative. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sortir, rencontrer des gens, même Bangkok, hein, qui est l'une des plus grosses capitales de digital nomades. Donc c'est des gens qui parlent le même langage que nous, c'est des gens qui sont développeurs, qui sont codeurs, qui sont closers, qui sont community managers. Et du coup, là, depuis qu'on est arrivé, on vous fera des vidéos justement par rapport à ça si vous le souhaitez. Parce qu'on essaye aussi d'orienter un peu plus cette chaîne quand on est en Thaïlande sur des choses du live qu'on fait nous. Et justement, vous me direz si ça vous intéresse parce qu'on a déjà tourné une ou deux vidéos avec des profils similaires aux nôtres qui sont très 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 intéressants. Clairement. Merci Camille. Et je voulais et en plus également vous demander un peu votre avis, puisque du coup là on s'est dit pour revenir que c'était quand même mieux, au lieu de revenir comme ça comme des fleurs et parler sur du nettoyage ou des sujets un peu plus spécifiques, on s'est dit autant faire une petite vidéo sympa. Voilà, là on est au bord de la piscine, vous voyez. On est juste à côté de la piscine, donc on est tranquille. Et on s'est dit on va se poser, puis on va faire un point même pour nous, faire un récap 2024 et au moins on pourra regarder en plus cette vidéo en 2025 et ça permettra, enfin 2026, et de voir à chaque fois l'évolution. On a eu l'évolution de l'année dernière où ça a juste J'aime bien justement regarder. été dans tous les sens, c'est clair. Et là on pourra regarder celle-ci un an après. Donc en plus ce que je voulais vous demander c'est, n'hésitez pas à nous, en fait ça peut paraître bête mais c'est hyper important pour nous de vous demander votre avis sur les vidéos YouTube. On vous le demande à chaque fois mais c'est vrai que vous ne le faites pas forcément parce que peut-être vous avez la flemme. Mais n'hésitez pas à nous dire quel sujet de vidéo pourrait vous intéresser, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui pourrait vous aider. J'avais fait une demande à justement à toutes les personnes qui nous suivent. J'avais envoyé un petit questionnaire en demandant qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de vous lancer dans le nettoyage, quelles sont vos problématiques. Nous, c'est hyper important de comprendre
ce qui vous bloque dans le lancement de votre activité nettoyage, si c'est vous trouver vos clients, si c'est faire un site internet, si c'est vous développer votre réseau, si c'est la partie marketing, communication, signature de contrat, n'hésitez pas vraiment à nous dire vraiment les problématiques qui vous empêchent à vous de vous lancer dans le nettoyage. Puisque dans plein de business, je peux comprendre que ça peut être l'argent, mais là, je pense que ça ne sera pas le cas. Donc, c'est hyper important pour nous, pour qu'on puisse vraiment cibler et orienter notre quotidien, notre chaîne YouTube, à travers vos besoins à vous, pour qu'on vous donne vraiment vos besoins, parce que des fois, on les pose sur Insta, etc. Mais mettez-nous un commentaire sur ce dont vous avez besoin pour le lancement de votre activité nettoyage. Et nous, on le fera derrière. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc moi, je vais vous faire ma petite conclusion. Après, ça sera à Pierre de la faire. L'année 2024 a été juste exceptionnelle pour moi. Beaucoup de rencontres, beaucoup de compétences assimilées, beaucoup de changements, beaucoup de nuits aussi, on dormait pas trop, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. Moi, si je devais mettre mon petit mot de fin, déjà, on n'a rien sans rien, comme je dis à chaque fois. Et c'est surtout que pour moi, regardez, moi j'ai arrêté les études en BTS, il me restait une année et en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément et j'ai dit bon, j'ai toujours été derrière, j'ai toujours été la personne gentille où je me dis je prends pas de risque et je vois après ce que ça donne. Donc j'ai pris un gros risque et franchement si j'avais jamais pris ce risque-là, je serais pas en Thaïlande, je serais pas avec Pierre, on ferait pas du business ensemble, j'aurais pas des projets en tête qui vont se concrétiser durant cette année. Donc moi franchement je vous le dis, foncez, ayez un vrai projet en tête quand même, mais foncez, pas la tête baissée, mais vraiment si vous avez des idées, si vous avez envie de voyage, parce que pour moi le voyage, je répète, c'est pas du bullshit, hein, c'est le meilleur investissement. C'est là pendant ces 5 mois que j'ai compris ce que je voulais, que j'ai compris qui j'étais, les personnes que j'avais besoin dans ma vie et les personnes que j'avais pas forcément besoin. Quand vous êtes dans votre ville en France et que vous êtes dans un cercle vicieux, vous êtes métro, boulot, dodo, je veux pas dire comme les mecs de Dubaï, hein, parce que je suis pas du tout dans le même style, je suis quelqu'un de très simple et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et c'est pas du bullshit. Mais ils ont raison là-dessus, c'est que quand vous êtes dans votre cercle vicieux, en fait, vous en rendez pas compte. Vous êtes dans une routine en fait qui vous tourmente. Vous êtes en bad mood, vous êtes en déprime et vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Donc prenez ce petit billet, que ce soit même dans un pays européen, mais prenez ce petit temps pour vous et vraiment de vous déconcentrer, de vous déconnecter et d'essayer de réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Et rencontrer des gens, c'est super important parce que les gens vont vous donner une idée, vont vous apporter une idée que vous n'aurez pas forcément eu l'idée, ou alors elles vont concrétiser une idée que vous aurez déjà et vous pouvez apporter. En fait, chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Que ça soit quelqu'un qui soit vieux, que ce soit quelqu'un qui soit jeune, on a tous un côté bien, un côté intéressant chacun pour l'autre. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai appris cette année. Je vous embrasse depuis la caméra. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre vos meilleurs commentaires. Comme vous l'avez dit Pierre, n'hésitez pas vraiment à mettre des sujets de vidéos qui vous intéressent, qui vous font triper. Et là du coup je vais donner la parole à Pierre et je vous dis ciao. Yes, merci Camille. Effectivement, moi je voulais rebondir pareil, je le dis clairement, tu vois, j'y pensais là. C'était, je pense, et ça restera pendant très longtemps, une des plus belles années de ma vie. Parce que c'est là où j'ai construit énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, comme tout. Ouais, c'est ça, beaucoup de prise de conscience. Et puis c'est surtout que on est encore quand même deux jeunes entrepreneurs. Il faut le dire quand même, malgré tout, on a encore plein de choses à découvrir, etc. On ne connaît pas toute la vie. On a plein de choses à apprendre. On en découvre encore tout le temps. Il y a mon père qui nous aide beaucoup, qui nous apprend plein de choses. Il a d'ailleurs fait un podcast sur ça. Je voulais justement, à travers cette vidéo, parce que je sais qu'il la verra, je voulais sincèrement le remercier pour tout ce qu'il a fait pour Pierre et moi. Et personnellement, de m'avoir appris tout ce qu'il m'a appris, d'être là au quotidien, d'avoir ce sourire, cette bienveillance, ce côté humble, vraiment cet accompagnement. Maintenant, c'est comme vous pouvez le voir dans les shorts, dans les vidéos, c'est comme mon père en fait maintenant, Sébastien. Donc voilà, je voulais avoir sur ce petit mot de fin, excuse-moi pour t'avoir coupé, de le remercier fois 1000. Yes, merci Camille, il sera content en regardant la vidéo. Et voilà, c'est vrai que ouais, ça aurait été une année vraiment mémorable. Je pense qu'on n'aura jamais été aussi heureux. Aujourd'hui, je me sens épanoui, bien. Pourtant, il y a eu plein de hauts et de bas. Surtout,
Voilà, c'est vrai que je me perds un peu dans ce que je dis, mais parce que du coup, ça m'a déstabilisé là, ce que tu disais, Camille. Ouais. Mais ouais, merci aussi à toi, Camille. Merci effectivement à mon père qui nous aide au quotidien, qui nous a appris beaucoup de choses et qui m'a aussi appris beaucoup de choses. C'est vrai que des fois, c'est pas simple de travailler avec son père parce que bah, il y a des hauts et des bas, ça reste la famille. Donc, mais c'est bien, au moins, on se dit les choses concrètement, mais il y a beaucoup plus de hauts. J'en discutais avec une amie qui était venue nous voir sur Bangkok là ce week-end, mais il y a beaucoup plus de hauts que de bas, ça c'est sûr. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous le dis, pour moi, c'est la plus belle des expériences. Alors, ça plaît peut-être pas à tout le monde. Nous, on a encore plein de choses à découvrir. Mais pour moi, c'est la plus belle des expériences. On n'a effectivement rien sans rien. On en apprend tous les jours. Donc voilà. Lancez-vous dans le nettoyage. Au moins, vous lancez sans investissement et c'est juste génial. En tout cas, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais bonne année parce que du coup, bah, on n'avait pas fait C'est la de première vidéo. de l'année. C'est encore, on dit toujours qu'on a un mois pour la souhaiter. Donc, bonne année, plein de choses, plein de réussites, la santé avant tout. Mais voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Encore une fois, bah, merci à toi, Camille, pour tout ce que tu m'apportes en tant que meilleur ami et associé. Merci à papa aussi qui regarde cette vidéo. Et puis merci à vous tous également qui nous suivez, qui nous aident à avancer, que ce soit dans le nettoyage, dans la vie de tous les jours, dans notre accomplissement personnel. C'est juste top. Je vous souhaite, moi, plein de bonnes choses, plein de réussites. On se retrouve derrière cet écran à travers le reste, nos formations, etc. La chaîne YouTube. Et puis également dimanche prochain pour une autre vidéo, je pense sur un vlog. Et puis voilà, plein de bonnes choses, plein de réussites. Et moi, je vous dis ciao.